le round-up de l'information. Bienvenue à tous dans ce round-up de l'information présenté par Sihem Bourazi. Relations algéro-françaises pour commencer. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf reçoit demain son homologue français Jean-Noël Barrot. Lors d'un entretien téléphonique, les deux parties ont passé en revue les dossiers clés auxquels les présidents des deux pays accordent une attention particulière dans le cadre du règlement des différends qui ont récemment perturbé le cours normal des relations algéro-françaises. Sahara occidental, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, est arrivé dans les camps des réfugiés sahraouis pour relancer le processus de règlement du conflit du Sahara occidental. A rappelé que cette visite intervient avant la séance du briefing à huis clos qu'il aura présenté devant le Conseil de sécurité de l'ONU à la mi-avril, les derniers développements enregistrés dans ce territoire occupé. Toujours avec la cause sahraoui, l'unité de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé des positions militaires des forces d'occupation marocaine dans le secteur d'El Galta, selon un communiqué de la direction centrale du commissariat politique de l'armée sahraoui. Au Maroc, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation organise une marche nationale massive ce dimanche 6 avril pour dénoncer les crimes perpétrés contre le peuple palestinien et rejeter fermement les politiques de normalisation avec l'entité sioniste. Crise congolaise, le calme s'installe désormais dans la région de Walikale, située à l'est du pays, après le retrait des troupes du M23 a rappelé qu'après plusieurs jours de tension, la ville a été marquée par des pillages et plusieurs blessés par balles. Au Niger, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov annonce la réouverture de l'ambassade de la Russie au Niger, et ce lors d'une conférence de presse conjointe avec ses homologues des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel en visite à Moscou. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye déclare que les pays de l'Alliance des États du Sahel sont libres de leur choix de quitter la CEDEAO tout en restant des partenaires privilégiés de longue date, et ce lors d'un entretien sur ses efforts pour faire revenir les pays de l'AES dans la région de la CEDEAO. Dans le volet économique, la Zambie annonce que sa production de cuivre devrait atteindre 1 million de tonnes cette année contre 820 676 tonnes en 2024. Le ministre des Finances a attribué cette progression à l'agrandissement des mines existantes, à la réactivation d'anciennes mines et l'établissement de nouvelles mines. Et on termine ce round-up avec le championnat d'Afrique U16 d'athlétisme qui se déroulera du 15 au 19 avril en Égypte. 6 jeunes athlètes représenteront l'Algérie. À cette occasion, la sélection algérienne effectuera un stage bloqué du 9 au 15 avril au centre fédéral d'entraînement de Ben Aknouna, Alger, pour apporter les derniers réglages à sa préparation avant le rendez-vous continental. Fin de ce round-up, merci de l'avoir écouté. Retrouvez dans quelques instants la station d'Ifriqi FM Mataman Rasset pour la suite de nos programmes en langue tergui, Hausa, Bambara et Tamashek. Bonne suite de nos programmes.